revienne à notre Dieu. Nous allons nous édifier avec la parole de Dieu pendant quelques minutes. Nous allons prier. Nous l'avons dit, bien-aimés, il est très important de venir aux différents rendez-vous du Seigneur. Et si tu es là ce soir, je veux que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Nos frères aussi et sœurs qui nous suivent en ligne, que la grâce de Dieu soit votre partage. Bien-aimés, Satan est toujours le premier à s'attaquer à nous. Mais c'est aussi sûr, il est le premier à perdre la bataille parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons nous exhorter encore ce soir à travers le texte que nous avons pris la dernière fois, Matthieu le chapitre 10, le verset 36. Si quelqu'un peut trouver ce passage, je le lis. Matthieu chapitre 10, verset 36. Alors, nous allons encore parler de la sorcellerie de famille. Pendant ces quelques temps que je vais passer, nous allons parler de cela. Alléluia. Je lis la parole de Jésus-Christ, Matthieu 10, chapitre 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et nous prenons le psaume numéro 49, le verset 21. Psaume 49, verset 21. Le combat que nous menons contre les œuvres de la sorcellerie, c'est à partir de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que la Bible est une Bible sainte que le Seigneur ne parle pas des œuvres de la sorcellerie. Au contraire, Christ est venu mourir pour nous parce que la sorcellerie nous a harcelés. Amen. Psaume 49, le verset 21. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Merci, bien-aimé. Dans la version CML est écrit, l'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui vont mourir. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui vont mourir. Alors, bien-aimés, la sorcellerie de famille est une chose réelle dans la vie de tout homme. Que tu sois intellectuel de troisième dimension, que tu sois alors un simple paysan, la sorcellerie de famille est présente dans ta famille et est autour de toi si le combat n'est pas sérieusement mené. La sorcellerie de famille, elle n'est jamais passive. Elle est active. Elle est agissante. Elle est en action parce que l'ennemi a un but. Et c'est voler, détruire, égorger. Aujourd'hui, beaucoup sont victimes de la sorcellerie de famille parce qu'ils n'ont pas considéré l'importance des œuvres de la sorcellerie dans leur famille. Eux, ils croient que parce qu'ils ont des diplômes, ils croient que parce qu'ils sont élevés dans la société, ils croient que parce qu'ils ont de l'argent, ils croient que parce qu'ils sont sages selon leur société, la société dans laquelle ils habitent, où ils sont gentils, alors la sorcellerie ne va rien leur faire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils souffrent parce qu'ils ne savent pas jusqu'où l'ennemi peut aller. Celui qui a déclaré que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un disciple quelconque, mais c'est le Seigneur lui-même.
qui déclare cette vérité. Que l'ennemi s'est introduit si près de nous. Pour ne pas dire en nous, en l'homme. Parce que toi aussi tu fais partie de la maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Toi aussi tu fais partie de la maison. Quand hier tu ne connaissais pas Christ, tu étais cet ennemi aussi dans la maison. Et c'est toi qui menais le combat contre ce qui était juste, contre les intérêts bénéfiques de la famille. Toi-même tu sais le dégât que tu as fait. Mais ton repentir et ta repentance sont amenés aujourd'hui à Christ pour que tu deviennes enfant de Dieu. Sinon tu étais enfant du diable. Par l'œuvre de la sorcellerie de famille. Et lorsque nous ne considérons pas la famille de près, bien aimée, elle, comme on le dit chez nous, elle rentre en bas de nous. C'est-à-dire facilement, elle arrive à nous détruire. Parce que nous sommes en train de dire que ce que Christ a dit, la parole qu'il a dite est fausse. Que moi, mon père est gentil, moi, ma mère est gentille, moi, mon oncle est gentil, moi, ma soeur est gentille, moi, mon fils est gentil, il ne peut pas faire ça. Et comme tu annules cette parole du Seigneur, en ce moment aussi, l'ennemi montera sur toi. Mais le Seigneur, en disant, l'homme aura pour ennemi, les gens de sa maison n'étaient pas en train de condamner, mais il était en train d'ouvrir nos yeux. Jusqu'où Satan est rentré et dans la vie de l'homme pour détruire alors cette belle créature que Dieu a faite. Le Seigneur était en train donc d'interpeller, de nous avertir, d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, notre entendement pour comprendre que le combat que nous avons à mener est aussi sérieux. Et si nous savons ce combat, que chacun arrive à mener ce combat pour arracher sa famille des mains des ténèbres, c'est une bonne chose, bien aimé. C'est pourquoi nous voulons que ce soir, nous puissions véritablement connaître la vérité de la parole de Dieu qui nous apporte le salut et la délivrance. Parce qu'on peut se demander, mais est-ce qu'on peut quitter la sorcellerie? Est-ce qu'on peut être totalement délivré? C'est pourquoi il te demande, donc en ce moment, pourquoi Christ est mort alors? Mais le petit pas que nous allons voir aujourd'hui va nous permettre alors de nous engager un peu dans la prière. Et comme je l'ai dit d'entame, toutefois que j'aurai le temps de passer, nous allons insister alors sur ces petits éléments. Et parce que nous sommes sous une année de grâce, la grâce du Seigneur, la manifestation de la grâce du Seigneur, et nous ne voulons pas perdre cette grâce, il nous faut combattre. Parce que tout trésor merveilleux est gardé par des méchants. Et quand le Seigneur veut donner, il y a toujours un combat qui s'engage parce que l'ennemi est aux aguets. C'est pourquoi, dans l'année déjà, nous engageons alors le combat contre les œuvres de la sorcellerie. Et puis, nous savons qu'au bout, nous allons faire une très belle récolte. La sorcellerie dans la famille est impitoyable. Il n'y a pas de pitié dans cette affaire. Ton enfant peut te livrer. Tout le chapitre 10, je vous ai dit de lire. On ne peut pas prendre tout le temps pour expliquer tout. Donc, le combat aussi contre la sorcellerie, c'est lire aussi la parole de Dieu. Donc on vous donne des passages, allez aussi lire et puis prenez ça aussi pour combattre. C'est là le Seigneur dit, le fils se lèvera contre son père, la fille se lèvera contre sa mère, ainsi de suite. Il n'y a pas de pitié dans cette affaire. C'est une déclaration de guerre, une déclaration ouverte contre les membres de la famille. Quand quelqu'un est sorcier, il est en train de vous manger. C'est une guerre qu'il fait contre vous. Malheureusement, comme vous n'avez pas assez de force pour résister, vous ne pourrez pas lui résister. Et puis, il va imposer sa méchanceté, il va imposer son gouvernement, il va imposer sa volonté sur vous. Maintenant, toi qui es en Christ, tu vas échapper. Et comme tu es en Christ, que tu échappes, tu ne vas pas aussi laisser les autres dans la cage. Tu vas revenir pour les faire sortir et celui-là même qui est dedans. S'il est appelé aussi à être sauvé, il sera sauvé. Mais s'il est appelé
il s'entête à rester avec l'ennemi, il aura aussi pour son compte. La sorcellerie de famille, bien-aimée, a pour rôle d'attaquer à mort tout ce qui peut nous donner la joie, la paix, le bonheur. C'est pourquoi, pour Kwadwo, la sorcellerie de famille va s'attaquer à ses finances. Pour Maurice, la sorcellerie de famille va s'attaquer alors à son foyer. Pour Ibrahim, la sorcellerie de famille va s'attaquer à son ministère. Parce qu'il sait que c'est là que tout part. Pour un autre, la sorcellerie de famille va s'attaquer à ses enfants. Parce qu'il sait que c'est là-bas que ton cœur est. Et c'est là-bas vient ton bonheur. Donc, il ne s'attaque pas dans le vide. Il sait. Et il te frappe là où il sait que c'est là qu'il devait te donner la joie. Il te frappe là pour pouvoir avoir ta voix. Et en ce moment-là, tu es faible, affaibli et tu abandonnes. Or, je l'ai dit, c'est une guerre. Personne ne doit se laisser abattre. Je suis en train aujourd'hui de parler à des frères et à des sœurs qui ont le même langage que moi. C'est-à-dire, nous sommes des chrétiens. Donc, nous, croyons que nous sommes sortis des œuvres de Satan. Nous sommes sortis alors du pouvoir de Satan et nous avons maintenant le pouvoir aussi de combattre ce Satan. Je ne parle pas à des gens qui n'ont pas encore connu Christ, qui sont encore sous le pouvoir de Satan. Mais je parle à des gens qui sont sortis de la domination de Satan et qui combattent maintenant Satan pour lui arracher tout leur territoire matériel, financier, spirituel, ministériel et j'en passe. On comprend? Alors, bien aimé, la sorcellerie de famille n'est pas à négliger. Au contraire, quand nous prenons cela au sérieux, cela nous montre que nous prenons aussi l'œuvre de la croix de Christ au sérieux, parce que c'est pour tout cela. Comme nous l'avons lu la dernière fois, Colossiens chapitre 2, il a dépouillé les dominations et les ordonnances qui nous condamnaient, les autels qu'on utilisait. Ce sont ces autels qui criaient contre nous et qui crient encore contre nous. Vous voyez? Alors, à partir de cela, quand nous connaissons la vérité, nous combattons parce que alors nous devons prendre tout le territoire qui est pour nous. Rien ne doit lui rester parce que notre famille doit s'engager après le Seigneur pour le servir et l'adorer. Nous l'avons vu la dernière fois, la sorcellerie de famille laisse toujours un gardien qui veille à exécuter leur calendrier, à exécuter leur volonté, à exécuter leurs actes, leurs paroles, ce qu'ils ont dit, même s'il y a 50 ans, même s'il y a 20 ans, à l'exécuter. Et c'est en cela que tu dois te donner encore de force pour la prière. Et la connaissance de la parole de Dieu et bien d'autres choses que nous allons voir dans la suite. Parce que dans le combat contre la sorcellerie, ce n'est pas seulement la prière. Aujourd'hui, je suis en train d'insister sur la prière. Mais le temps va venir, nous allons passer à une autre étape. Et le deuxième passage ce soir nous dit que l'homme qui est honoré, l'homme qui est élevé, mais qui malheureusement n'a pas d'intelligence, malheureusement qui ne prend pas Dieu au sérieux, il est comme un animal qu'on égorge. C'est aussi vrai. Dans nos régions, est-ce qu'on n'a pas enterré des cadres? Ils sont des cadres, ils sont honorés. Quand tu rentres, tu vas à la capitale. Quand tu rentres dans leur bureau, leur bureau peut faire pratiquement 10 mètres. C'est climatisé, tout. Mais quand tu leur... Ils donnent leur tête à gauche, ils donnent leur tête à droite. Mais parce qu'ils auront refusé de recevoir le Seigneur dans leur cœur, la sorcellerie les a entraînés dans la mort et c'est leur cadavre qui est venu au village. C'est ce que ce passage est en train de dire.
Quand on parle de quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, qui ne connaît pas Dieu. Si on te dit que tu n'es pas intelligent, tu ne connais pas Dieu. Tu as les diplômes, mais tu n'es pas intelligent parce que tu ne connais pas Dieu. Tu as l'argent mais tu n'es pas intelligent. La Bible dit que tu n'es pas intelligent parce que tu n'as pas Dieu. Il dit l'homme le plus honoré. Tu as des gens sous ton commandement. Mais la Bible dit qu'il n'a pas d'intelligence. Sinon, être élevé ne veut pas dire forcément qu'on doit mourir. Le problème, c'est que cet homme-là, il n'a pas d'intelligence. Il n'a pas d'intimité avec le Seigneur. Il a mis le Seigneur dans son dos. Il a refusé d'embrasser le Seigneur. En ce moment-là, il devient comme une bête qu'on égorge. Et c'est la même chose même dans l'église. Quand des gens viennent s'asseoir dans l'église, ils ne connaissent pas l'importance de donner véritablement leur vie au Seigneur. Donc eux-mêmes, leur vie, on ne les a pas égorgés pour envoyer à la morgue. Mais eux-mêmes, leur vie est un problème déjà. Et leur vie est un problème. Parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Ils ne peuvent pas prendre le Seigneur à bras le corps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même ici, il n'est pas semblable à un animal qu'on égorge, mais regarde sa vie, mais regarde son ministère, mais regarde autour de lui. Il n'y a pas de témoignage. Ou du moins, le témoignage ne peut pas être à la gloire du Seigneur. Pourtant, il dit qu'il a Christ. C'est pour cela que ce programme est venu. Pour que chacun de nous puissions rentrer en nous-mêmes. Et combattre les œuvres de la sorcellerie. Et principalement, la sorcellerie de notre famille. Chacun a sa famille. Et il y en a qui ont certainement commencé à mener des enquêtes pour savoir certaines choses dans leur famille. Parce que tout ça, ça nous permet d'avoir la victoire. Oui, bien-aimé. Alors, quel est ton statut aujourd'hui? Est-ce que tu t'es véritablement dépouillé pour être à Christ? Ou bien tu as encore un autre pied de l'autre côté? Parce que quand c'est comme ça, c'est difficile de mener le combat. Personne ne peut empêcher ça. C'est son travail. Lui, c'est son travail. Ce qu'il doit faire, c'est ça qu'il est en train de faire. Maintenant, nous aussi, Église, ce qu'on doit faire, c'est ça qu'on est en train de faire. Lui, il pose ses bombes, nous, on détruit. Parce que notre chef l'a déjà vaincu. Et ça, nous devons comprendre cela. Sinon, on a là attraper Satan, le mettre dans une prison, et puis on dit, bon, toi, réchauffe-toi là-bas, et puis nous, on vit en paix sur la terre. Mais il est venu pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais toi aussi, Christ a donné le pouvoir de détruire ses œuvres. Donc lui, ce qu'il fait, toi, tu as le pouvoir de détruire. Entre tu es devenu plus grand. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous comprenons les choses de cette manière? Bien-aimé, lui, il est dans son rôle de faire le mal. Et nous, qui connaissons la valeur de la vie, nous ne devons pas laisser cet ennemi rentrer alors dans notre intimité. Christ a tout payé, il a tout réglé, il a réglé la facture, il a tout payé, il a tout cadré. C'est nous qui avons désormais le dernier mot selon notre volonté. Les premiers ont réussi. Nous, c'est notre temps, nous aussi nous devons réussir. Parce que si nous échouons, nos enfants vont échouer à coup sûr. Parce que c'est notre foi que nous transmettons à nos enfants. C'est notre victoire que nous transmettons à nos enfants. C'est notre richesse que nous transmettons à nos enfants. C'est notre ministère que nous transmettons à nos enfants. Si nous échouons aujourd'hui, nos enfants aussi vont échouer demain. Regardons, nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui froids. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, comment seront nos enfants? Comment sera la foi de nos enfants? C'est pourquoi, si le Seigneur nous convoque à un rendez-vous solennel pour prier contre les œuvres de la sorcellerie, bien aimés, aujourd'hui on va prier. Chacun prie pour soi. Hein? On ne prie pas pour quelqu'un d'autre. J'ai compris là. Ah, voilà.
Il y a des prières ouvertes. Et puis il y a des prières pour nous-mêmes. Quand on te convoque que toi, tu préfères rester, te reposer. Nous, le repos là, c'est la prière. Voilà. Je ne vais pas m'asseoir là pour prier pour Akissi, qui est assis à la maison, assis en train de regarder Télénovelas. Et puis, c'est pas être méchant, c'est être intelligent, super intelligent même. Alléluia. Oui, bien-aimé. La sorcellerie de famille est une mauvaise chose. Nous allons parler de certains. Excusez, il y a quelques petits soucis. J'espère que nos frères de loin, quelques petits soucis ce soir. Nous aurons le temps de voir certains autres détails. La sorcellerie n'est pas une bonne chose. Elle s'attaque à notre âme. Et comme notre bénédiction est attachée à notre âme, elle s'attaque à notre âme. Sinon, physiquement, nous tous nous marchons. Aujourd'hui, nous sommes tous partis au marché, au travail, à nos différentes occupations, en prison. Mais si on fait le scanner spirituel, nous allons voir que beaucoup sont en prison. Parce que c'est une affaire spirituelle. Donc, l'âme est attaquée. C'est ce que le psaume 49, le verset que nous avons lu tout à l'heure, dit. Notre âme s'approche de Dieu. Notre âme est attaquée par l'ennemi. Notre âme doit se réjouir. Notre âme doit alors bénir le Seigneur. Notre âme doit louer le Seigneur. Notre âme doit exalter Dieu. Doit rendre témoignage des bienfaits du Seigneur, de la richesse, de la gloire, de la bénédiction du Dieu vivant. Et c'est notre âme qui est attaquée déjà à la source dans la sorcellerie de famille. Ce n'est pas d'abord notre corps, mais c'est notre âme qui est attaquée pour que alors cela puisse durer, la souffrance puisse durer sur notre vie. Sinon, quand on peut guérir facilement. Mais quand ça vient alors du spirituel, en profondeur, comme tu as négligé la santé de ton âme, l'ennemi vient prendre alors cette âme pour s'en aller. Mais le chrétien est celui qui prend soin de la santé de son âme. Le païen prend soin de la santé de son âme. Le chrétien prend soin de la santé de son âme parce que c'est Christ qui donne la vraie santé à son âme. Mais quand tu t'en vas te lier à des esprits, à des démons, à des fétiches, à des pratiques, tu crois que tu es en train de donner une sécurité à ton âme, une santé à ton âme, mais au contraire, tu es en train de mal faire. Et c'est ce que la sorcellerie de famille fait. Toucher l'âme des uns et des autres. Par des choses qui, alors demain, vont nous tirer en arrière. C'est pourquoi il va mettre la mort sur notre âme. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de morts. Hier encore, il y a eu mort. Avant-hier, il y a eu mort. Hier, il y a eu mort. Aujourd'hui, l'église, beaucoup sont absents. Pourquoi? Parce que déjà, en 3 jours, il y a déjà 2 morts. Où les frères de l'église sont déjà touchés. Bien-aimés, si nous nous aimons et que nous aimons nos familles, si nous connaissons l'importance du combat spirituel contre les œuvres de la sorcellerie, profitons-en pendant que le temps est là. C'est toi, chrétien, c'est ta prière qui va dégager les choses. C'est ta prière qui va appeler le Seigneur alors à intervenir en faveur de ta maison, de ta famille, de ta belle famille. Si nous, les hommes, nous jouons, si nous, les chrétiens, nous jouons, Satan et son royaume ne jouent pas. La sorcellerie de famille ne joue pas. Ceux qui peuvent être des enfants, des femmes, des hommes, je ne sais. Mais eux ne jouent pas.
Remonte ton esprit un peu loin. Comment la souffrance a commencé? Comment la sorcellerie est entrée dans ta maison? Remonte un peu. Oui, bien-aimé, remonte encore. Tu vas voir qu'il y a un nœud, il y a eu une rencontre, il y a eu quelque chose qui s'est passé et que c'est à partir de là que tout va commencer à basculer dans ta vie. Oui, bien-aimé, c'est parce que le Seigneur nous aime. Il a déjà mené le combat pour nous. Ceux qui comprennent le langage du Seigneur arrivent à remporter. On peut être totalement délivré de l'œuvre de la sorcellerie, ainsi que nos enfants, ainsi que nos familles, ainsi que notre postérité, parce que nous voulons avoir une alliance nouvelle avec le Seigneur, désormais celui qui régnera. C'est parce que nous avons eu une mauvaise alliance avec la mauvaise personne qu'aujourd'hui nous souffrons. Maintenant que nous avons la vraie alliance, si nous remplissons toutes les différentes conditions, c'est sûr que, bien aimé, si dans 200 ans le Seigneur te ramenait encore pour voir ta famille que tu as laissée derrière, tu vas voir que cette famille n'est plus sous l'empire alors de la sorcellerie de famille. Oui, c'est possible, parce que Christ n'est pas mort en vain. Oui, c'est possible, il nous a donné aussi son pouvoir. Oui, c'est possible, c'est à nous de comprendre sa volonté de nous engager. Oui, c'est possible, parce que Satan n'est jamais rassasié de la mort, il n'est jamais rassasié de la malédiction, il n'est jamais rassasié des échecs, il ne fait que continuer. Si toi, tu ne mets pas fin à ses œuvres, tu dois continuer. Mais à la vérité, il sait qu'il ne doit pas. Mais comme c'est un rebelle, il va forcer. Et c'est en cela, toi aussi, tu dois avoir l'autorité pour lui dire de s'arrêter. Tout est déjà écrit pour toi, tout a déjà été payé pour toi, tout a été déjà donné pour toi. Aujourd'hui, nous souffrons à cause de nous-mêmes. Parce que nous avons laissé l'œuvre de la sorcellerie prendre place dans notre vie. Par une désobéissance, par beaucoup d'autres choses. Nous avons ouvert des portes. Nous aurons l'occasion de voir cette étape. Alors, bien aimés, ce soir, le Seigneur nous rappelle, l'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Il nous rappelle, l'homme le plus honoré, tu as des hectares, tu es honoré. Quand on s'assoit sur la place publique, quand tu vois venir, on sait que voilà l'homme qui arrive. Mais tu n'as rien à voir avec le Seigneur. La Bible dit, tu n'as pas d'intelligence. Est-ce que c'est ton cas? Parce qu'un homme qui est religieux, qui n'a pas encore fait un véritable repentir avec le Seigneur, il est religieux. Il n'a pas d'intelligence. C'est en cela qu'on dit sorcier a tué chrétien. Mais nous, quand on dit le chrétien, c'est celui dont l'âme est cachée en Jésus. Comme on chante ce chant, je ne mourrai point la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Le chrétien, celui dont l'âme est cachée en Jésus. Mais le religieux, son âme n'est pas cachée en Jésus. Parce qu'il n'a pas Jésus pour Dieu. Il n'a que la religion pour Dieu. Parce qu'il ne croit pas en Jésus. Or, celui qui protège, il y a un seul qui est mort à la croix, qui protège, qui garde. Il s'appelle Jésus. Alors, bien aimés, nous menons beaucoup de combats, nous échouons. Le combat spirituel que nous menons beaucoup, nous échouons. Mais est-ce que nous connaissons nous-mêmes notre statut? Aujourd'hui, beaucoup parmi nous, quand tu dis à quelqu'un, ok, je t'invite dans mon église, il ne va pas vouloir venir. Parce que ce n'est pas son église. Pour lui, c'est son église qui doit délivrer. C'est sa dénomination qui doit délivrer. C'est sa congrégation. Il est de telle église. Tu dis, bon, on a un programme contre la sorcellerie. Alors, je t'invite pour que tu viennes. Non, il ne va pas vouloir venir. Parce que c'est la religion. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la religion, il viendra parce qu'il voit la valeur de son âme. Il se dit, mais pourquoi pas? Voilà ce programme. Pourquoi pas ne pas saisir? Mais quelqu'un qui est religieux, il ne considère, quand il vient au village, bon, les autres églises, là, c'est pas église. Quand il n'y a pas pour lui, il dit, bon, il m'assoit à la maison, il fait mon culte. C'est un religieux. C'est un religieux. Au moins, s'il faisait bon culte, c'est un religieux.
Parce que à coup sûr, tu trouveras des frères et des sœurs quelque part. Tu trouveras des frères et des sœurs quelque part. Des gens qui confessent le véritable Dieu que tu sais. Sinon, tu seras un bon religieux. Et un bon religieux ne peut pas mener un vrai combat spirituel contre Satan, contre les œuvres de la sorcellerie. Il y a plusieurs églises qui foisonnent aujourd'hui. Mais est-ce qu'elles peuvent tenir contre l'ennemi? Non. Est-ce que c'est pas ce que tu es? Là où tu es arrivé, c'est à quel niveau? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'église, nous allons nous engager tout à l'heure dans la prière. Mais nos cœurs sont partagés. Vous voyez? Oh, les chrétiens, souvent nos cœurs sont partagés. Souvent on ne croit pas. Souvent, non, ici, là, il n'y a pas ce que je cherche. Quand c'est comme ça, ça va te fatiguer. Tu n'auras pas la victoire. Tu n'auras pas la victoire, bien-aimé. La victoire vient de Christ. Nous prions et il nous donne la victoire. Et nous prions avec foi. Mais toi, tu n'as pas cette conviction, tu n'as pas cette foi, tu n'es pas déterminé. Lui voit, Satan aussi voit. Et puis tu es vaincu d'avance. Que Dieu bénisse sa parole. Je crois que tu as de l'intelligence. Et que toi, là, ton âme ne doit pas mourir comme un animal. Tes enfants ne doivent pas mourir ainsi. Ta famille, ta belle famille ne doit pas mourir ainsi. Voilà ce que le Seigneur dit. Si le Seigneur t'honore, il faut que toi, tu restes dans cette dimension. Parce que tu connais le Seigneur, tu es un cadre dans ta famille. Même si tu es le plus petit, tu es un cadre dans ta famille. Parce que tu es un élu de Dieu. En ce moment, tu peux porter la différence. Même si on ne te considère pas, mais dans le secret, dans le combat, dans le respect, dans tout ce que tu vas faire, alors tu vas mener la différence. Oui, bien-aimé. Il a dit qu'il a envoyé les échecs, envoyé la maladie, il a envoyé toutes sortes de choses dans votre famille. Si tu n'es pas révolté contre ces choses, et que tu es encore dans les petites choses d'hier, tu as perdu la bataille d'avance. Tu as perdu la bataille d'avance. Nous allons baisser la tête. Tu réfléchis. Les preuves de la sorcellerie dans ta famille sont là. L'humiliation, les échecs à répétition, les maladies, la mort. Chez les cousins, chez les neveux, chez les nièces, chez les oncles, c'est la famille. C'est la preuve que la sorcellerie de famille est en action. Parce que Jean chapitre 10, verset 10 nous dit que, en remontant, le Seigneur dit, l'ennemi est venu pour voler, détruire, égorger. Mais lui, il est venu pour donner la vie. Alors, bien aimés, réfléchissons. Tout à l'heure, nous allons nous engager dans la prière. Mais je veux que, pendant que tu réfléchis, tu t'approches de Dieu. Est-ce que toi-même, le Seigneur t'approuve? Est-ce que toi-même, le Seigneur t'approuve là où tu es? Est-ce que toi-même, la situation dans laquelle tu vis, te pousse à la révolte? Si tu te plais dans la maladie, ok, il n'y a pas de combat à mener. Si tu te plais dans l'humiliation, il n'y a pas de combat à mener. Dans les échecs, il n'y a pas de combat à mener. Mais sache que ce n'est pas Dieu qui envoie toutes ces choses.
Parce qu'il nous a créés pour un but. Pour que nos affaires matérielles et financières prospèrent. Pour que nos finances soient bénies. Pour que nous soyons honorés et non dans l'humiliation. Pour que nous soyons dans la santé et non dans la maladie. Pour que nous soyons alors, nous connaissions le succès et non les échecs. Réfléchis. Nous allons nous engager tout à l'heure dans la prière. Quelle est ta position? C'est toi qui entends cette parole ce soir, mais ta foi n'est pas sur le Seigneur. Beaucoup ont touché le Seigneur Jésus. Jésus n'a jamais dit qu'il m'a touché. Mais cette femme qui a touché le Seigneur avec foi, dans la discrétion, a produit quelque chose dans le Seigneur. Tu dis que tu combats les œuvres de la sorcellerie. Tu fais partie de la foule. Cette foule curieuse, une simple curiosité. Mais tu ne fais pas partie de ce groupe de femmes-là qui, ayant marre de leur souffrance, alors se sont approchés du Seigneur avec foi, d'une manière ou d'une autre, comme Bartimée l'aveugle. Ayant marre de sa cécité, a crié au Seigneur. Cette femme qui perdait du sang, ayant marre de sa souffrance, a crié au Seigneur. Approche-toi de Dieu maintenant, tu vas lui demander pardon. Parce que bien des fois, nous sommes nous-mêmes à la base de beaucoup de choses. Tous ces manques de foi. Si tu ne crois pas que le Seigneur peut faire quelque chose ici, comment est-ce qu'il va le faire pour toi? Si tu as une foi de religieux, comment il va agir pour toi? Tu n'es pas un fils du royaume. Les religieux ne font pas partie. Oui, bien-aimé, approche-toi de Dieu. Sanctifie-toi, demande pardon à Dieu, range toutes choses parce que nous allons nous engager dans la prière afin que la gloire lui revienne. La sorcellerie de famille n'est pas une chose à négliger. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, nous sommes nés. Et nous sommes certainement la première génération. Nos parents n'ont pas connu le Seigneur et nous sommes nés ainsi. Nous avons tous le même combat à mener, bien-aimés. Oui, prie. Demande pardon au Seigneur. Mets ton besoin devant le Seigneur. Parle au Seigneur que tu as besoin de lui. Expose au Seigneur les œuvres de la sorcellerie dans ta famille. Dis au Seigneur que tu en as marre. Dis-lui véritablement que tu en es marre pour qu'il se souvienne de toi véritablement. Le combat que tu mènes, ce n'est pas pour ta vie à toi seul, mais pour tes enfants, ta famille, tes frères, tes sœurs. Parce que c'est toi qui as découvert la lumière. Je veux que tu crois que le Seigneur est là. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés. Il a dit aussi, si 2 personnes se mettent d'accord pour demander une chose quelconque, il le fera.
Alors, tu remplis les conditions, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Il t'entend. Souviens-toi. Ce n'est pas par ta force, mais Christ Jésus, notre Seigneur, il a accompli le sacrifice parfait pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Le sacrifice de Jésus est l'arme la plus puissante contre les œuvres de la sorcellerie des familles, contre toutes les œuvres du diable d'ailleurs. Alors bien-aimé, rappelle cela au Seigneur, sois dans la joie, et rappelle cela à l'ennemi et sois dans la joie. Hier, l'ennemi est rentré dans la famille à cause de l'ignorance des membres de la famille. À cause de la méchanceté des membres de la famille, l'ennemi est rentré et s'est installé. Mais aujourd'hui, Christ te donne l'occasion de te souvenir de lui, de son sacrifice parfait, qui détruit les œuvres de la sorcellerie. Parle à ton Dieu. Le combat contre les œuvres de la sorcellerie se trouve aussi dans la bouche, dans le parler, dans la parole. Si tu ne dis rien que tu es muet, comment l'ennemi pourra-t-il s'éloigner de toi? L'âme sort de la bouche, vient de la parole que tu prononces, que tu déclares. Parle à ton Dieu, parle à l'ennemi. On se tient levé. Le groupe musical venu donner un chant de combat, le nom de Jésus fait tomber Satan. Toi qui es là ce soir, tu as la grâce de participer à ce programme. Saisis l'occasion pour prier sincèrement. Sinon, c'est pas sûr que quand tu vas arriver à la maison, tu pourras encore prier. Donc si tu as l'occasion, prie. Allons-y. Le nom de Jésus. 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 Fais tomber Satan. Fais tomber Satan. Fais tomber Satan. Le nom de Jésus. Avec plus de vie, bien-aimé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Fais tomber Satan. Fais tomber Satan. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Fais tomber Satan. Fais tomber Satan. Fais tomber Satan. Fais tomber Satan. Le nom de Jésus. Bien-aimé, répondons au cantique. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom
de Jésus-Christ. Fais tomber Satan. Le nom de Jésus-Christ. Fais tomber Satan. Le nom de Jésus-Christ. Merci. Fais tomber Satan. Voilà. Vous pouvez aller vous asseoir. Voilà. Vous êtes dans le combat aussi, donc ça va aller. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Tu vas dire, sois mon âme, comme Jésus, mon Seigneur, s'est relevé de la mort. Relève-toi de la mort. Relève-toi de la tombe. En priant, tu te souviens de ceux qui te sont proches. Enfants, mari, femme, alléluia. Là où tu as été enterré, là où tu es dans la fosse, là où tu es dans le séjour des morts. Tu dis, mon âme, comme Christ, mon Seigneur, s'est relevé de la mort. Toi aussi, tu te relèves du séjour des morts. Tu te relèves des entrailles de la terre. Tu te relèves de la mort. Tu te relèves de la tombe au nom de Jésus. Mes enfants, leur âme, mon époux, leur âme se relève du séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Prions le Seigneur. Chacun prie pour sa vie. Amen. Alléluia. Vous voyez comment il a donné le sujet. C'est de manière incisive. C'est pas discours, hein. C'est pas parole. J'ai dit, toi, mon âme, comme mon Seigneur Jésus s'est relevé d'entre les morts, je te déclare que tu te relèves toi de la mort. C'est pas discours, c'est pas parole simple. C'est de manière incisive, c'est de manière, comment on dit ça? Tel que j'ai dit là, faut dire ça. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? C'est ce genre de combat que nous menons. Ton âme est sous la terre. Ton âme est dans la tombe. Ton âme est dans le séjour des morts. Ton âme a été capturée. Tu es en train de déclarer, toi mon âme, Jésus est mort. Il est descendu dans les entrailles de la terre. Au 3e jour, la Bible me dit qu'il est ressuscité. Toi mon âme, c'est pour toi que Jésus est mort et puis il est ressuscité. Toi aussi, tu ne peux pas rester dans la tombe. Comme Jésus est mort et puis il est ressuscité, toi aussi, tu sors de la tombe. C'est clair? Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, toi mon âme, âme de Jean-Baptiste, j'ai dit, tu sors du séjour des morts, tu sors de la tombe, tu sors des entrailles de la terre. Toi, âme d'Emmanuel, de Michaël, de Israël, de Lévi, de Joël, de Béni, de tous mes enfants, de Akou, d'Ézéchiel, j'ai dit, tu sors des entrailles de la terre, tu sors des entrailles de la terre. Tu sors des entrailles de la terre. Tu sors des entrailles de la terre comme Jésus. Amen. Nous reprenons cette prière. La même chose. Quand je donne le sujet, ton mari là, faut dire son nom. Ta femme là, faut dire son nom. Tes enfants, tous ceux à la, faut dire leur nom. Leur nom est, leur âme va rime avec leur nom. Pour aujourd'hui, on a prié comme ça. Alléluia. Tu âme d'Emmanuel, comme Jésus tu t'es dans les mots, c'est relevé de la mort, toi aussi je t'ordonne du séjour. Est-ce qu'on comprend? Prions de manière précise, de manière concise, de manière incisive, de manière directe. Et prions avec foi, avec vivre.
choses, bien-aimés. La première des choses de Satan, c'est de nous enterrer. C'est pourquoi Jésus est rentré dans la terre et puis lui aussi il est sorti. Nous aussi on n'a qu'à profiter. Alléluia. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus-Christ est vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus-Christ est vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus-Christ est vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Amen, Jésus est vivant. Alléluia. Amen, Jésus est vivant. Oh, Amen, Jésus est vivant. Alléluia. Amen, Jésus est vivant. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus est vainqueur. Chante, bien-aimé. Vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Alléluia. Amen. Jésus 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 est vainqueur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Toi, mon âme, comme Jésus, mon Seigneur, s'est relevé à l'heure de la mort. Toi, mon lève-toi de la mort, profondeur de la mort, au nom de Jésus. Toi, mon âme, relève-toi, 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 relève-toi de la mort. Toi, âme Rebecca, relève-toi, âme Emmanuel, de Lévi, de Joël, de Béni. J'ai dit relève-toi. C'est Judas. Relève-toi, relève-toi, relève-toi au nom de Jésus. Âme de Kwaku, d'Ézéchiel, j'ai dit relève-toi de ces jours de mort au nom de Jésus, des profondeurs de la mort au nom de Jésus. Viens à la lumière, 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 viens à la lumière au nom de Jésus. Toi, mon âme, sors, relève-toi, relève-toi de la mort, relève-toi de la mort, relève-toi de la mort, relève-toi de la mort, relève-toi de la mort. Les hôtels de famille, les hôtels de famille, c'est la tombe, mais relève-toi de la tombe des hôtels de famille. Âme de Jean-Baptiste, relève-toi de la tombe des hôtels de famille, relève-toi des canaries, des hôtels de famille, relève-toi des fétiches, de la tombe des fétiches, au nom de Jésus, comme Christ est, comme Christ est, relevé de la mort, comme Christ est, relevé de la mort, relève-toi, 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 viens à la lumière, 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 viens à la lumière de Christ, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Amen. Tu pries, toi mon âme, relève-toi de la maladie et sois guéri maintenant. Grâce au sacrifice de Jésus à la croix, relève-toi de la maladie. Vous savez que aucune maladie ne vient de Dieu. Toute maladie est envoyée par Satan pour faire souffrir l'homme. Et aucune maladie n'est d'abord physique. La maladie qui est physique, c'est ce qu'on peut trouver réponse à la pharmacie. Mais la maladie qui vient du diable touche l'âme. Et là, aucun comprimé ne peut arriver là-bas. Et alors tu pries maintenant ce soir. Toi, mon âme, grâce au sacrifice de Jésus à la croix,
sors de la maladie et reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. La maladie que tu as eue, alors, à cause de ces spectacles, des choses que tu connais, alors tu pries par rapport à tout cela. Ton âme a été touchée. Peut-être c'est dans un rêve. Peut-être c'est parce que tu as ouvert une porte à l'ennemi. Alors tu vas prier. Grâce au sacrifice de Jésus. Alors que la guérison s'installe, que la maladie qui a touché ton âme et qui te fait souffrir tant, alors cette maladie s'en aille. Ton enfant, ton frère, ta femme, alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu. Toi mon âme, grâce au sacrifice de Jésus à la croix, relève-toi de la maladie. Au nom de Jésus-Christ et reçois la guérison. Toi, à la croix de Golgotha, Christ a tout payé. Il a payé avec son sang. Il a payé avec sa vie. Il a payé avec sa chair. Il a payé par la souffrance. Alors toi, mon âme de mon époux Rebecca, âme de mes enfants, Emmanuel, Michael, Israël, j'ai dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute maladie disparaît. La guérison, la vie, la guérison, la vie, la guérison, la vie s'installe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la guérison, la vie, la guérison, la vie, la guérison, la vie, la guérison, la vie s'installe. Au nom de Jésus, maladie part. Maladie part. Maladie part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, toi, mon âme, reçois la guérison, reçois la santé parfaite, reçois la guérison, reçois la santé parfaite par l'œuvre de la croix de Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, âme de Rebecca, reçois la guérison, reçois la santé, reçois la guérison, reçois la santé, au nom de Jésus. Je le déclare, je le déclare, je le déclare, je le déclare, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire ce que nous déclarons là est puissant. Tu vas encore déclarer la mort. Toi mort, arrête-toi dans le nom de Jésus. Mort prématurée, mort précoce dans vos différentes familles. Sur alors la petite famille comme la grande famille, dans tous les cas, quand ça vient, c'est toi que ça vise. Tu as l'autorité, le pouvoir. Christ a donné l'autorité, le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il ne l'a pas dit? Il a dit. Alors tu vas ordonner, toi mort, mort de la sorcellerie, qui viens contre mes enfants, arrête-toi. Toi mort de la sorcellerie, qui viens contre mon mari, arrête-toi. Toi, mort de la sorcellerie, qui vient contre ma femme, arrête-toi. Toi, mort de la sorcellerie, qui vient frapper ma famille, pour que, alors je sois encore dans des difficultés, arrête-toi dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu.
déclare que la mort s'arrête au nom de Jésus. Début 2021, 2022, ça fait combien de cadavres que vous enterrez dans votre famille? Ordonne que la mort s'arrête maintenant au nom de Jésus. Toi mort, arrête-toi. Toi mort, au nom puissant de Jésus, par l'autorité que Christ me confère, il le déclare. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La mort fait partie de la puissance de l'ennemi. Toi mort, je te déclare, arrête-toi. Mort sur ma vie, arrête-toi. Sur mes enfants, arrête-toi. Contre mon épouse, arrête-toi. Au nom de Jésus. Toi mort, toi mort, toi mort, qui plane contre ma belle famille, en vue de me ruiner. Au nom de Jésus, arrête-toi, éloigne-toi jamais. Au nom de Jésus, mort sur Rebecca, mort sur Emmanuel, Michael, Israël, Lévi, Joël, Kisbeni, Fakou, et Etienne. J'ai dit mort au nom de Jésus. Arrière de moi, arrière de moi, arrière de moi. Jésus t'a exposé, 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 Jésus t'a exposé. Oh mort, dégage. Tu as été englouti dans la victoire de Jésus. Oh mort, tu as été englouti dans la victoire de Jésus. Tu n'as plus le pouvoir. Jésus t'a dépouillé. Jésus t'a vaincu. Jésus t'a dépouillé. Il a ressuscité au troisième jour. Oh mort, pars. Au nom de Jésus. Oh mort, pars. Au nom de Jésus. Oh mort, pars. Au nom de Jésus. Arrière de mes enfants. Arrière de mon épouse. Arrière de ma famille. Arrière de moi. Au nom de Jésus. Amen. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. J'ai chargé d'annoncer à tous ses frères
qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi, l'annoncer à tous ses frères, qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité.